Parlement des étudiants. Parlement des étudiants. Parlement des étudiants. Honorables parlementaires, distingués invités, chers collègues, nous déclarons ouverte la plénière du Parlement des étudiants de ces jours. Un seul point à l'ordre du jour, conclave de Nairobi, enjeux et perspectives. Nous échangerons aujourd'hui sur cet événement qui a défrayé la chronique en République démocratique du Congo cette semaine. Et pour en parler, notre invité d'honneur est Marley Vouvou, qui est coordonnateur du mouvement des révolutionnaires congolais, qui nous fait honneur de nous entretenir sur ces conclaves qui a débouché sur la mise en place d'un nouveau mouvement dont les chefs de file, c'est Joseph Kabila, intitulé ou dénommé Sauvons le Congo. Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'il faut retenir en termes d'enjeux politiques et de perspectives à retenir? Marley vous nous en dira plus, après quoi interviendront le questions. Monsieur le coordonnateur Marley vous avez 10 minutes pour nous fixer sur le conclave de Nairobi, le mouvement Sauvons le Congo qui vient d'être lancé et qu'est-ce que le peuple congolais doit retenir à travers cette tribune. Vous avez la parole. Merci, honorable président. Merci aux honorables députés. Je ne vais pas intervenir à titre personnel, mais je vais faire la synthèse de résolutions prises pendant le conclave afin de permettre l'auguste assemblée pour un débat républicain et mieux orienté. J'aimerais ici rappeler à l'auguste assemblée que les conclaves de Nairobi, les opposants s'étaient retrouvés pas pour faire la guerre à la République démocratique du Congo, mais pour proposer de véritables solutions. Parce que de l'autre côté, il y a la guerre, nous assistons à une attitude non républicaine du côté des gouvernants. Pas de guerre, pas de négociations, on ne sait pas où on veut réellement aller. Comme tout autre Congolais, l'opposition s'est réunie pour proposer des solutions. Ça fait 7 ans que le régime en place taxe l'opposition d'être dans l'incapacité de proposer des solutions face aux multiples crises dont fait face notre pays. Et cette fois-ci, l'opposition a répondu favorablement aux accusations du régime en place et l'opposition a quand même proposé. Je vais commencer par la déclaration finale. Mais je vais lire le point qui concerne la crise sécuritaire, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voie de sortie de crise dans le point 3, la crise sécuritaire, voie de sortie de crise. Fort de ces diagnostics, posé avec rigueur, le Fox politique, social, réuni en conclave sur l'avenir du Congo. 1. Constate avec gravité la détérioration continue de la situation sécuritaire dans l'est du pays et c'est en dépit de la tenue de négociations directes à Doha, au Qatar, entre le gouvernement congolais et le mouvement AFC M23. Lesquelles négociations ont conclu à la signature le 27 juillet dernier de la déclaration de principe, assortie de plusieurs engagements dont la cessation des hostilités entre les parties au conflit ainsi que le mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu en RDC, signé le 14 octobre 2025. Dénonce avec fermeté la dégradation de la situation sécuritaire dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sous administration militaire dans le cadre de l'état de siège. Exprime leur solidarité et réaffirme leur proximité patriotique à l'endroit de tous les compatriotes victimes de violences de tout ordre dans la partie est de notre pays, dans le Kwango, dans le Kwilu, dans le Maïndombe, ainsi que dans le centre urbain de Kinshasa et du Haut-Katanga.
4. Réitèrent leurs préoccupations quant au contexte politique du pays, marqué notamment par la restauration de la dictature par l'Union sacrée, convertie en un parti unique. Le rétrécissement de l'espace démocratique, l'instrumentalisation à l'outrance de la justice, à des fins de règlement des comptes politiques, la confiscation des moyens de l'État à des fins de propagande et de pérennisation d'un pouvoir illégitime, fondamentalement dressé contre le peuple. 5. Affirme que le règlement définitif de la crise politique délibérément créée et entretenue par Tshisekedi Tshilombo passe nécessairement par la tenue d'un dialogue inclusif, sincère, sans sujet tabou et dont les conclusions sont imposables à tous. Elle requise donc de la manière la plus formelle le monologue projeté par M. Tshisekedi et réaffirme en conséquence leur soutien au pacte social pour la paix et le bien-être ensemble en RDC, initié par la mission conjointe SCC-5O. 6. Dénonce la détention arbitraire des leaders politiques et sociaux. Je profite de cette occasion qu'on parle de détention arbitraire des leaders politiques pour informer l'Auguste Assemblée de l'enlèvement. Ce n'est pas une bonne manière d'arrêter un citoyen de l'enlèvement de M. Seth Kikuni aujourd'hui à l'aéroport international d'Njili. Et je profite de la même occasion pour informer et rappeler à M. Félix Tshisekedi, en 2015, pendant que l'Est était occupé, l'opposition s'était réunie au Sénégal, à l'île de Gorée. Personne n'était arrêté ou interpellé pendant leur retour à Kinshasa. Donc ici, nous confirmons que Kabila était plus démocrate que M. Félix Tshisekedi. Je continue. De membres des forces de sécurité et de défense, ainsi que tous les jugements iniques prononcés par les cours et les tribunaux à l'encontre des leaders de l'opposition et des voix critiques au régime de Kinshasa. 7. Dénonce les détournements des deniers publics et le pillage des ressources naturelles du pays par les régimes en place. 8. Décide de se rassembler dans un cadre dénommé Mouvement Sauvons la RDC. Sauvons la RDC, Tobi Kisekolo, Tuko et Taifa, Tupandashia, Ditunga, Betu, Vulusa. Ainsi, de prendre contact avec les Congolais opposés à la dictature afin de mener à l'unisson des actions en vue de mettre fin à la tyrannie, de restaurer l'autorité de l'État, de rétablir la démocratie et de favoriser la réconciliation nationale. 9. Décide d'engager une grande offensive diplomatique afin d'éclairer le pays frère d'Afrique ainsi que le partenaire extérieur sur la crise qui déchire notre pays, ses causes profondes et le voie pour y mettre fin de manière efficace et durable. 10. Décide de s'approprier les 12 points visant à restaurer le Congo proposés par son Excellence Joseph Kabila à l'occasion de son adresse à la nation du 23 mai 2025 et en particulier celle relative à la mise en terme de la dictature. 11. Lance un appel à toutes les forces politiques et sociales qui partagent la feuille de route et l'agenda ainsi défini à se joindre à la présente plateforme en vue de poursuivre ensemble la lutte contre la dictature et la promotion du mieux-être des populations congolaises. 12. Exige le retrait de toutes les troupes étrangères et des mercenaires du territoire national. 13. Adopte les résolutions du conclave des forces politiques et sociales et s'engage à le mettre en œuvre avec diligence et efficacité. 14. Invite les vaillants, braves et résilients peuple congolais dans toute sa diversité à dresser le front et à résister à la dictature de chaque recoin du Congo. Unissons-nous et posons chaque jour des actions pour sauver la RDC. Chaque geste compte et comptera pour la victoire et pour la dignité. Fait à Nairobi le 15 octobre 2025. Veuillez chuter, il vous reste 2 minutes. Les résolutions. 1. Rejette l'arrêt de la Cour militaire
portant condamnation à mort du président honoraire de la République démocratique du Congo, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Considérer cette décision nulle et nulle de fait, car contraire à la Constitution et à la loi portant statut des anciens chefs de l'État et chefs des corps et chefs des institutions en RDC. 2. Décide de mettre en place une plateforme de force politique et sociale dénommée Mouvement Sauvons la RDC. Ce cadre voulu inclusif et ouvert à tous les leaders de forces politiques et sociales qui partagent le principe résolution et agenda de ces derniers, tiendra ses réunions ordinaires trimestriellement extraordinaires chaque fois que le besoin, sous la coordination de son président. 4. Lance un appel solennel au président honoraire de la République démocratique du Congo, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour assurer le leadership de la plateforme Mouvement Sauvons le Congo et la mise en œuvre de l'agenda ainsi convenu à sa bonne fin jusqu'à la libération complète de la République démocratique du Congo, du joug de la dictature. 5. Décide de s'approprier les 12 points visant à sauver la République démocratique du Congo proposés par son Excellence Joseph Kabila Kabange à l'occasion de son adresse à la nation du 13 mai 2025 et en particulier celle relative à mise en terme de la dictature. S'engage en outre à améliorer le redéploiement des partis politiques et des forces sociales sur le terrain en vue d'une meilleure mobilisation des masses populaires. Fait en Nairobi le 15 octobre 2025. Ainsi s'était conclu le conclave de Nairobi sous le leadership de Joseph Kabila Kabange et de plusieurs autres leaders de la société civile et des mouvements politiques en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Des questions de relance avant le parlementaire. C'est bien structuré votre présentation. Vous pouvez rester pour 2 relances et puis le parlementaire va prendre parole. La première question, on veut comprendre, vous êtes porte-parole, membre du mouvement Sauvons le Congo, communicateur. À quel titre on doit vous prendre en ce qui concerne ces mouvements? Je suis ni communicateur parce que le mouvement Sauvons le Congo n'a pas de communicateur, il n'y a que des leaders politiques et des leaders de société civile. Le porte-parole désigné vient d'être enlevé, c'est cette Kikouni. À part cette Kikouni, je ne vois personne être désigné pour l'instant. Et moi, étant que leader politique, leader aussi d'un mouvement politique, préoccupé par la situation actuelle dont fait face notre pays, nous sommes dans l'obligation de porter le même combat et surtout que les résolutions dégagées pendant ce conclave partagent exactement notre conviction et notre vision. Donc vous êtes membre du mouvement Sauvons le Congo? Je ne suis pas membre parce que dans les conclusions, on demande aux membres et leaders des mouvements politiques de s'adhérer. On n'a pas encore adhéré, mais nous partageons les mêmes conclusions. Ah, vous êtes partenaire ou allié au mouvement alors? Non, on n'est pas encore à ce niveau-là. Vous n'êtes pas encore à ce niveau-là. Vous partagez juste le même conclusion. Très bien. La deuxième des choses, je veux comprendre, dans la résolution, on demande les dialogues Sanko et CC. Ça sous-entend que les dialogues sera convoqués par le président en place, parce que les CC et la Sanko n'ont pas le pouvoir de convoquer un dialogue. Ils peuvent en être facilitateurs, et ce, sous l'égide du régime en place. Alors, dans la même résolution, on dit que on veut se débarrasser de la dictature. Comment à la fois vous allez exiger un dialogue, à la fois demander de vous débarrasser du dictateur? Est-ce ça veut dire que déjà vous allez dialoguer avec les dictateurs et ensuite par quels moyens vous débarrassez de la dictature si ce n'est par les élections? C'est simple. On s'était débarrassé de Joseph Kabila mais en obtenant aussi un dialogue. En 2016. Il y a eu un dialogue ici toujours sous l'égide ou la médiation, la facilitation de la Sanko. Kabila a été chassé ou il a fait l'alternance pacifique du pouvoir? Mais c'est ce que nous voulons, nous sommes des légalistes. C'est pas chassé, hein, c'est de l'alternance politique. Ça veut dire nous avons mais dans les résolutions, on avait obtenu le départ de Kabila, mais en obtenant au même moment un dialogue. Parce qu'en 2016, il y a eu un dialogue qui avait tracé le chemin des élections de 2018 où nous avons obtenu l'alternance entre guillemets pacifique.
Donc pour nous, la voie des élections reste l'unique voie pour accéder au pouvoir. Mais le dialogue, c'est pour régler des causes profondes alimenter la crise dont nous faisons face. Donc le dialogue, c'est pour dire de vérité, régler la crise, comment résoudre la crise alimentaire, parce que le Congo fait face à une crise multidimensionnelle. La crise n'est pas simplement sécuritaire avec le M23. Le régime en place négocie avec le M23 Doha. Mais qu'en est-il de Mobundo? Qu'en est-il des Codeco? Qu'en est-il des Zaïre, des CRP? Donc le Congo fait face à une crise multidimensionnelle. Il y a 27 millions de Congolais qui vivent sous l'insécurité alimentaire aiguë. Les Congolais au jour d'aujourd'hui sont en insécurité dans tous les domaines. Dans tous les domaines de vie. Il y a l'insécurité environnementale, il y a l'insécurité éducationnelle, il y a l'insécurité sanitaire. Il y a plusieurs formes d'insécurité, mais nous voulons résoudre cette crise par des voies pacifiques, dont le dialogue. Mais pour remplacer Félix et obtenir le départ de Félix, on n'a pas besoin de faciliter la mort de plusieurs Congolais. Très bien. On a besoin des élections, mais des élections véritablement crédibles et démocratiques. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. Vous pouvez prendre place. L'honorable Glody pour son allocution, 1 minute 30 secondes. Et l'honorable Aboubakar se prépare. Merci de la concession de la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, sauvons le Congo. Certes, c'est un slogan qui attire et qui respire en même temps. Sauvons le Congo. Honorable Président, honorable membre du bureau, cette initiative, quoique empruntée par les pasteurs Coutinho, mérite en tout cas une forte examination entre nous Congolais bien sûr. Ma question elle est simple, honorable président. Sauvons le Congo. Joseph Kabila avait sauvé le Congo de quoi et de qui? Chers collègues, si sauver le Congo signifie simplement vouloir que le président en place soit destitué et remplacé par un autre, nous devons minutieusement examiner la cause. Les saluts de la République démocratique du Congo ne seraient réduits à un mandat politique ou à une carrière d'un certain groupe d'individus. Car si cela est notre projet national, alors nous serons condamnés à un éternel recommencement et à une répétition qui est tout à fait perpétuelle. Le véritable salut du Congo ne viendra ni d'un parti politique, ni des leaders providentiels. Il viendra d'une prise de conscience collective, de la détermination des fils et filles de la RDC et surtout à vaincre les ennemis intérieurs et extérieurs et à restaurer la grandeur de notre nation au sein du continent africain. Cédons à la manipulation et éveillons nos esprits. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. Kabila avait sauvé le Congo de quoi et de qui? Est-ce que faire partir Tshisekedi, faire partir sa dictature, c'est ça sauver le Congo? Vous avez la parole. 3 minutes pour rencontrer l'honorable Glody. Honorable Président, je n'ai pas compris la quintessence de sa question, mais je vais essayer de répondre. Au début, l'honorable dit, sauvons le Congo, c'est Coutinho Fernando. Non, une œuvre d'esprit doit être sécurisée. Une œuvre d'esprit doit être sécurisée. Est-ce que Coutinho avait sécurisé son œuvre? Et parce qu'il n'a pas sécurisé, on peut voler. Non, je ne peux pas. Si je mets au monde aujourd'hui, je donne à mon enfant le nom de André, ce n'est pas parce qu'il y a André qui a 40 ans, il a tout automatiquement le droit de réclamer ses noms. Non. Ce n'est pas l'apanage de Coutinho, Fernando. Mais on sait qu'en RDC, le premier mouvement Sauvons le Congo, c'est sous Kabila. C'est sous Kabila, Fernando a opposé à Kabila Sauvons le Congo. Sous Tshisekedi ici, les CD de Fayoulou avaient aussi organisé un mouvement appelé Sauvons le Congo. Ben, vous avez aussi copié ça alors? Non, ça veut dire que ce n'est pas une œuvre d'esprit de qui que ce soit. Parce qu'une œuvre d'esprit doit être sécurisée. Il y a des mécanismes, je crois qu'ici il y a des juristes. Je crois qu'il y a des juristes dans cette salle. Ça, c'est une manipulation de mauvais goût. JKK veut sauver le Congo en quoi et comment?
Nous venons de lire les résolutions et les recommandations. Je ne vois pas où, dans quel point, sur les 14 points, on dit que JKK veut sauver le Congo. Alors la conclusion elle est claire. On demande aux Congolais de s'organiser, de se prendre en charge pour sauver leur pays. C'est ça la conscience collective. On n'a pas dit ici que JKK veut sauver le pays. Je peux vous remettre des textes et de trouver le point, de brandir ici. Sous les 14 points, nulle part Joseph Kabila exprime la volonté de retourner au pouvoir et de sauver le Congo. Il demande plutôt à nous tous qui pensons que le pays a pris une direction très mauvaise, très dangereuse, d'être conscient et de sauver le pays. C'est ça, on nous demande justement la prise de conscience collective. Ici, il ne s'agit pas de charger Tshisekedi, je l'ai dit. Nous sommes des légalistes et nous pensons que c'est la voie électorale. Le développement étant un processus cumulatif, c'est la voie électorale avec plusieurs programmes bien établis pourront nous sauver des sorties de la pauvreté. Mais pour sauver le pays, oui, nous avons raison de dire qu'il faut sauver le pays. Je l'ai dit plus d'une fois ici devant vous que la situation actuelle a un seul responsable, c'est Félix Tshisekedi. Je ne saurais comprendre que le président de la République reçoit les rebelles pendant 14 mois à Kinshasa et ne rendre compte à personne. À personne. Personne, même vous les étudiants, même le président, l'honorable président, n'a jamais eu le courage de poser cette question à M. Félix Tshisekedi. Ben, je ne l'ai pas encore rencontré de toute façon. Il faut chercher à les rencontrer. Les jours où il viendra au Parlement des étudiants, je lui poserai la question. Il faut chercher vite à les rencontrer pour éclairer la lanterne des honorables. Ben, vous savez combien les demandes d'audience à la présence durent, hein? C'est ça aussi la lanterne. Donc ne me donnez pas cette charge-là, mais si je le rencontre, je n'hésiterai pas. La question revient à chaque fois que je suis ici. Alors vous aurez dit faire œuvre utile à chercher à retrouver, à rencontrer Tshisekedi et à trouver la bonne réponse. Il a rencontré pendant 14 mois à Kinshasa le M23. 14 mois, s'il vous plaît. Donc c'est lui qui est à la base de ce qui se passe à l'Est de la République. Veuillez chuter, s'il vous plaît. Le salut du Congo ne viendra pas d'un groupe d'individus, mais je ne sais pas, ça viendra de quel groupe, de qui alors? Ça viendra de qui? C'est à vous de nous éclairer. De Jésus-Christ, de Bouddha, de qui? Il faut qu'il y ait un groupe organisé, solide, avec une vision, un programme capable de transformer la société. Si ça ne viendra pas d'un groupe, ça viendrait de qui? Donc, on a besoin d'un groupe. Faudrait plutôt dire, nous avons besoin d'un groupe avec un programme, avec un leadership éclairé, capable de transformer la situation du Congo. Mais dire que ça ne viendra pas d'un groupe, je ne sais pas comment répondre à cette question. Je crois avoir répondu à tes préoccupations. Merci beaucoup, honorable Aboubakar, pour son allocution, et l'honorable Rovi Kapinga se prépare. 1 minute 30 secondes, honorable Aboubakar. Il est des moments dans l'histoire d'un peuple où le silence devient une trahison, disait Martin Luther King. Et aujourd'hui, alors que la vérité se déguise sous des discours enjolivés et certains se présentent en sauveurs, il est urgent de parler, non pas pour parler, mais pour éclairer. Car comme l'enseignait Socrate, nul ne peut prétendre guérir la cité s'il n'a pas encore appris à se guérir lui-même. C'est donc dans cet esprit de lucidité et pour l'amour de la République que je m'adresse à vous. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues. Monsieur Marley, vous. Dites-nous, comment un homme qui, pendant 18 ans de règne, n'a pas su s'entourer d'une quinzaine de bons collaborateurs, ni transformer l'homme congolais, peut-il se présenter aujourd'hui comme étant le sauveur du Congo? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? L'homme ou simplement les discours? Chers collègues, comment celui qui a été cité
est condamné pour complicité avec l'AFC M23 et ses alliés du Rwanda, ces groupes armés responsables des temps des massacres et des pillages, peut aujourd'hui se présenter comme étant les leaders des mouvements pour sauver le Congo. Nous regardons les vidéos, chers compatriotes, comment nos frères et sœurs sont massacrés, violés. Eh bien, s'il veut réellement sauver la République, ne devrait-il pas commencer par exiger à ses amis du M23 et leurs alliés Rwanda de quitter sans condition notre territoire, ces territoires qu'ils continuent d'occuper en violation flagrante de notre souveraineté nationale. Voilà, Monsieur le Président, mes préoccupations. Et si mes mots dérangent, c'est peut-être parce qu'ils rappellent ce que beaucoup ont préféré oublier. J'ai lu le Président. Merci honorable Aboubakar, monsieur le coordonnateur Marley-Vouvou, pour rencontrer les préoccupations soulevées par l'honorable. Entre-temps, l'honorable Rovi Kapinga se prépare. Merci, cher Président. Je voulais, avant de répondre à l'honorable Aboubakar, de me permettre de lui remettre l'accord de Washington et de trouver là où je suis déjà condamné. Pendant que je suis en train de répondre, lisez et trouver une seule disposition où le Congo a posé sa signature condamnant Kagame dans ses documents. Est-ce qu'un accord, un accord a pour vocation de condamner les autres? C'est un accord de paix. Oui. Dans une discussion de paix pendant des négociations, on établit des responsabilités. Oui. Max Weber disait, pour résoudre une situation, vous devez constater la situation. Ici, la situation n'est pas constatée. Ni Kagame est tenu pour responsable. Mais pourquoi Kagame va signer un accord avec la RDC s'il n'est responsable de rien? Mais pourquoi maintenant condamner Kabila s'il faut signer un accord avec Kagame? Il va signer en quelle qualité? Mais il a signé l'accord là. En tant que président de la République. Donc, il y a un conflit entre la RDC et le Rwanda. Et donc, le Rwanda a accepté cela. Ce n'est pas un conflit entre Kabila et Tshisekedi. Non, l'honorable dit plutôt que Kabila serait du côté de Kagame dans ces conflits. Je suis en train de répondre en attendant, je lui ai remis l'accord. Très bien, répondez la question. Honorable Aboubakar, vous lisez l'accord. Lisez l'accord, trouvez-nous. Pour trouver où Tshisekedi a condamné. On dit clairement que Kagame est responsable de ce que nous vivons pendant 30 ans. Honorable Aboubakar a dit comment un homme qui pendant 18 ans n'a pas réussi à se trouver 15 bonnes personnes. Les erreurs rendent forts ceux qui sont forts et affaiblissent ceux qui sont faibles. Si Kabila avait commis les erreurs et qu'il a appris de ses erreurs, pourquoi les condamner? Pourquoi? D'ailleurs, pourquoi est-ce que nous parlons du retour de Kabila pendant que cela ne faisait pas l'objet de la rencontre de Nairobi? Pourquoi? Non, il faut le dire parce que la rencontre de Nairobi est convoquée par Kabila. C'est lui qui a financé ceux qui sont venus. C'est lui qui a organisé le conclave. Est-ce que c'est normal. Pour autant Katumbi avait convoqué la rencontre des Genval créant le rassemblement de forces politiques acquises au changement sous Kabila que Katumbi avait pris le pouvoir? Non, là, on ne parle pas de la prise de pouvoir. Nous sommes dans le même on ne parle pas de la prise du pouvoir, mais on sait que l'initiative du conclave, c'est Joseph Kabila. On est d'accord sur ces coups. L'initiative, cela ne fait pas de Joseph Kabila. C'est celui qui prend de la République. Non, on n'a pas dit qu'il est président de la République, nulle part. Pour se rencontrer, même pour créer cette initiative, l'idée est venue d'une seule personne. Absolument. Alors, accepter que c'est venu de Kabila, les conclaves. Est-ce que c'est ça le débat? C'est pas ça le débat, c'est vous qui le soulevez pourtant. Sa question, c'est sur le retour de Kabila au pouvoir. Or, ce n'était pas l'objet. Non, si j'ai bien suivi sa question, c'est pas le retour de Kabila au pouvoir. Il dit comment il veut sauver. Comment il est leader d'un mouvement qui veut sauver, Kabila, si on veut bien. Ce n'est pas Kabila qui veut sauver le Congo. Il est leader du mouvement qui veut sauver. C'est lui les porte-étendards. Des mandats appelant à tous les Congolais. Monsieur Marley-Vouvou, nous sommes. Vous êtes. Non, ça va pas servir à grand chose. Vous êtes face aux intellectuels. Vous ne pouvez pas nous amener une compréhension littérale de choses. Quand on est leader d'un mouvement, on est les chefs de file. On conçoit bien avec vous que le mouvement est différent de la personne physique. Mais vous ne pouvez pas dissocier
Kabila du mouvement Je n'ai pas et des objectifs. Je n'ai pas dissocié Kabila. Parce que quand vous dites c'est pas Kabila qui va sauver les mouvements, mais c'est lui qui est chef. Ce n'est pas une plateforme électorale. En politique, tout est organisé. Ce n'est pas une plateforme électorale pour parler du retour de Kabila. Vous pensez qu'il est fait pour les beaux yeux du peuple congolais? Les conclusions sont là. Seth Ikoun a toujours été candidat. Pensez-vous que Kabila a convaincu Seth Ikoun de ne plus être candidat pour le soutenir? Seth Ikoun a laissé Katumbi, il a accompagné Katumbi, il pourra le faire pour Kabila. Ça c'est après. Il a été candidat, vrai ou faux. Il s'est retiré pour Katumbi, il pourrait le faire pour Kabila. Président, ne soyons pas dans le rimet. Nous avons un texte en main. Est-ce que vous savez que dans le conclave, les textes est différent de ce qui s'était dit à voix basse? Ça, c'est les textes pour la consommation du public. Vous êtes politique, on le sait très bien. Ici, on lance un appel au peuple congolais. Donc ici, il ne s'agit pas d'une plateforme électorale. On ne parle pas des élections. C'est quelle plateforme alors? C'est vraiment la même chose que le rassemblement des forces politiques acquises au changement sous Kabila. L'objectif final serait lequel? L'objectif, c'est d'abord d'obtenir des élections crédibles. Ça veut dire qu'on va arriver aux élections, n'est-ce pas ça? Je l'ai nié ici. Mais vous dites que ce n'est pas une plateforme électorale. Non, ce n'est pas une plateforme électorale. Mais elle va cette plateforme va nous conduire aux élections. Soit vous voulez que je vous réponde selon votre volonté. Pas du tout. Mais je vous dis ici, ce n'est pas une plateforme électorale. Au moment venu, si ça sera transformé en une plateforme électorale, nous allons décider d'un candidat. Ici, il ne s'agit pas d'un candidat. Il s'agit des forces sociales et politiques acquises au changement qui pensent que le pays est mal dirigé et qu'il y a la dictature, il y a la tyrannie, il faut combattre. On se limite là. Okay. Nullement été question du retour de Joseph Kabila. Ce qui dérange, est-ce que c'est la dénomination de la plateforme ou la présence de Kabila? Je ne sais pas ce qui dérange ici. Si c'est Kabila, discutons sur Kabila alors. Si c'est Kabila, discutons sur la personne de Kabila, laissons la plateforme de côté. On parle de la plateforme, c'est une plateforme pas électorale, mais politique pour combattre la dictature. C'est bien défini, c'est bien dit dans la résolution et dans les conclusions. Très bien, veuillez chuter, monsieur le coordonnateur. Donc, Kabila ne peut pas exiger au Rwanda et au M23 de se retirer des zones occupées. Je vous ai dit ici, le M23 que nous voyons aujourd'hui, c'est Tshisekedi, Félix, Antoine Tshilombo. Pourquoi, honorable Aboubakar, ne poserait pas cette question au président de la République? C'était quoi l'objet de leur discussion pendant 14 mois avec le M23? Nous devons être des citoyens exigeants. Quand Tshisekedi a libéré les militaires M23 arrêtés ici en Ndolo, au mois de mai 2019, Kabila était encore président? Celui qui a libéré ces rebelles qui nous font la guerre aujourd'hui, il est ici président. Personne, aucun Congolais, dans l'hypocrisie générale, personne n'arrive à poser des questions à Tshisekedi. Personne. Aucun Congolais n'est courageux. Nous sommes tous hypocrites. Nous sommes responsables de ce que nous vivons. Il a libéré des rebelles que Kabila avait arrêtés, mais Kabila rebelle. Il a discuté avec ces gens pendant 14 mois, sans devoir de redevabilité. Il croise les bras. Le pays est en train de se brûler. Mais on pose la question à celui qui n'a pas le pouvoir. Nous sommes hypocrites, nous sommes irresponsables tous. Nous devons être des citoyens exigeants. Nous devons, avant de condamner le Rwanda, nous devons poser des questions à Tshisekedi. C'était quoi l'objet de votre rencontre pendant 14 mois? Pourquoi avez-vous libéré tous les militaires, les Biamou et autres? C'était quoi la motivation? Le Congo allait gagner quoi? À partir de ce moment-là, nous allons discuter comment condamner le M23 et comment les exiger de quitter le sol. Qui connaît les mobiles de leur activisme? Parce que lorsque Tshisekedi arrivait au pouvoir, ces gens-là, leur entreprise était fermée, bâtie par Mamadou Ndala, arrêtée, transférée ici à Kinshasa, à la prison militaire d'Indolo. Qui les a libérés? C'est ça la question fondamentale. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. Je cite à 10 ans. Kabila ne peut pas encore demander au Rwanda ou au M23 de se retirer parce que nous avons tous suivi Tshisekedi. S'agenouiller devant Kagame et devant nous tous. Dire que je n'ai jamais. Mentir même. Présenter la nation congolaise comme une nation de menteurs, de menteuses.
C'est une nation menteuse, le Congo selon Tshisekedi, qui n'a jamais eu des attitudes belliqueuses face à nos voisins. Demandant au Rwanda de faire une paix de braves dans la seule condition que le Rwanda demande au M23 AFC de se retirer des zones occupées. Si on pouvait demander ça à Kagame, pourquoi vous demandez à Kabila? Qui peut demander à un groupe rebelle de se retirer et obtempérer? C'est un chef de groupe. Alors si Tshisekedi conscient demande à Kagame, pourquoi citerons-nous encore Kabila? Vous avez suivi l'interview de Marius Munga face au ministre de l'Intérieur, Jacques Menchabani. Donc arrêtons de faire la politique adamique. Arrêtons d'être des irresponsables. Aussi longtemps Tshisekedi ne dira pas de vérité aux Congolais. Ce qui se passe à l'est de la République, il sera tenu toujours comme pour responsable, surtout par des citoyens conscients. Honorable Aboubakar, c'est à Tshisekedi de rendre des comptes de sa gestion de cette année et non à Kabila. Merci beaucoup, honorable Rovi Kapinga, pour son allocution, et l'honorable Albert Amangolo se prépare. L'honorable Aboubakar n'a pas trouvé, c'est ça? Ah, dommage pour lui. Honorable Rovi, vous avez la parole. Honorable Président, honorables membres du bureau, chers collègues, ma question à notre invité d'honneur se veut claire et directe. Joseph Kabila serait-il devenu un expert des initiatives sans lendemain? En effet, quel est le véritable suivi de son dernier discours? Quel bilan concret peut-on tirer des fameuses consultations de Goma? Après l'échec manifeste mené sous l'égide de la fondation Thabo Mbeki en Afrique du Sud, voilà qu'il convoque de nouveau certains opposants à Nairobi pour la création d'un énième mouvement politique. Tout cela traduit-il pas, hélas, une navigation à vue d'un homme qui semblerait vaciller au gré des circonstances, faute d'une vision politique claire, cohérente et structurée pour l'avenir du Congo. J'ai dit honorable président. Merci honorable Rovi. Monsieur le coordonnateur, pour rencontrer les préoccupations soulevées, l'honorable Albert Amangolo se prépare. Une question intelligente. Merci, honorable président. Personne n'a déjà décliné sa vision devant le peuple. Parce que nous ne sommes pas pendant la campagne électorale. Nous ne sommes pas encore là. Je ne comprends pas pourquoi on veut débattre sur les questions électorales pendant que nous sommes encore loin des élections. Attendez pendant la campagne électorale. Si Kabila serait candidat pour le compte du FCC, je ne parle pas de la nouvelle plateforme, s'il serait d'abord candidat pour le compte du FCC, il va expliquer sa vision et son programme. Et c'est au peuple de trancher. La consultation de Thabo Mbeki, ce n'était pas l'organisation de Joseph Kabila. Je vais vous rappeler qu'en 2018, avant que nous puissions trouver dans l'opposition de l'époque un candidat commun, les débats où la responsabilité était confiée à la fondation Thabo Mbeki. La fondation avait aussi réussi les opposants. Tshisekedi, Kamere, Fayulu. Donc c'est inhabituel pour nous de se retrouver en Afrique du Sud. Et cette fondation a toujours accompagné les opposants congolais. Donc ce n'était pas de l'échec parce que les résolutions n'étaient pas rendues publiques. Pourquoi pas? Nous allons parler de l'échec. Jikaka n'est pas expert en initiative. Parce que je ne vois pas dans quelle école où on enseigne l'initiative. C'est comme... Vous, je ne sais pas comprendre. Ce qui vous dit que cette initiative était de Joseph Kabila.
Quelle initiative vous dites? Les conclaves? Des conclaves. Qui dit le Qui contraire? vous a montré l'invitation lui envoyée par Joseph Kabila? Qui? C'est pas possible. Nous avons tous vu les gens se retrouver. Qui a convoqué? Qui a convoqué le conclave? Mais moi, je n'ai pas l'information. Non, Mais monsieur qui a Maré, convoqué? s'il vous plaît, ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Mais moi, je n'ai pas... S'il vous plaît, s'il vous Attends, plaît, président. on reconnaît votre honnêteté intellectuelle, Président. mais vous ne pouvez pas, du haut de cette tribune, Nous avons tous... dire que vous ne connaissez pas qui a convoqué les conclaves de Nairobi. Oui. Ça peut pas être Nous possible. avons tous constaté qu'il y a eu présence des opposants et des membres de la société civile. Il y a eu la présence d'un leader politique qui est Joseph Kabila. Ok? Ils sont venus par l'effet du hasard, ils se sont retrouvés dans Moi, une salle, je c'est n'ai pas ça? les informations de qui avait pris Non, l'initiative. si vous dites ça, moi je vous connais quelqu'un de très informé. Bon, Ah. vous voulez que je vous mente? Non, 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 non. Je sais que vous êtes parmi les gens les plus informés de ce pays. J'essaie de Vous répondre êtes, à si vous n'êtes pas informé de qui a convoqué Alors, les conclaves de Nairobi, c'est informez-moi. très décevant. Hein. Parce que lui-même a été choisi. Nous, on vous invite parce que des informations sûres viennent de vous. Mais si vous me dites Mais que moi, vous ne je vous savez donne pas... des informations. Si Non, vous ne nous informez pas parce que vous dites que vous ne savez rien. J'ai dit ceci. À votre avis, J'ai qui dit aurait ceci. convoqué les conclaves de J'ai dit Nairobi? ceci. Non, la question est simple. Permettez-moi d'entrer en contact alors avec ceux qui... Vous l'avez pas fait Non, avant cette non, émission? Attends. Je n'ai pas de preuve que Kabila aurait convoqué ou a pris l'initiative. J'ai constaté. qu'il y a eu Et des dans leaders. votre analyse, vous vous dites qu'ils sont par Laisse-moi hasard répondre. retrouvés? Ne me permettez pas de répondre. Oh non, J'ai constaté. c'est magique aujourd'hui vos J'ai réponses. constaté qu'il y a eu des leaders politiques et de la société civile qui se Et sont tout de suite, vous réunis. ne vous êtes pas intéressé à qui les a appelés? Je ne me suis pas intéressé. C'est les présidents Parce kenyans? que rien, aucune loi m'impose à s'intéresser pourquoi les Congolais se sont réunis. Oh, Mais oui, aucune loi. Ils peuvent s'appeler par téléphone. José Makila paye son billet d'avion, achète C'est son pas billet d'avion. possible. Matata Pono. Est-ce que pour que Matata Pono se retrouve à Nairobi, il doit nécessairement être appelé par Joseph Kabila? ben dites-nous, je vous comprends, c'est bon, ils se sont rencontrés par l'effet du hasard, évoluons. Mais moi, j'aimerais qu'on me prouve ici c'était l'initiative de Joseph Kabila. Ben ce n'est pas son initiative. Je ne dis pas que ce n'est Nous pas... aussi, on n'a pas de Non, preuves. ah, vous aussi, vous n'avez pas d'informations. Non. J'ai fait appel alors à l'honorable de nous éclairer. Ah, honorable Rovi, nous on ne sait pas, c'est vous qui affirmez. Monsieur Marley, Parce que vous moi, vous j'étais à connaissez. Kinshasa. J'ai suivi comme elle, comme vous. Comme nous aussi, ah oui. Sauf Lui, l'honorable lui, au Rovi. moins, elle a... Peut-être qu'elle a fait de recherche. Elle a le privilège d'avoir des informations secrètes. Elle peut Ah nous non, dire. c'est pas un secret, hein, de toute Mais façon. moi, je n'ai pas ces informations. Non, je comprends, je vous vous juge informe pas. que j'ai parlé Autant que moi, aujourd'hui- je suis pas non plus J'ai informé, parlé je vous aujourd'hui concède avec ça. Franquet Chamala. Il m'a répondu clairement, ce ne sont que des rumeurs. Ah, ok, tant mieux. Alors, si elle a des informations peut-être contraires, elle peut nous informer. Ce n'est pas un problème. On va apprendre aussi. Donc, moi, j'aimerais faire un débat sur le problème du Congo, sur le pourquoi du conclave. Mais je n'aimerais pas faire un débat autour de Joseph Kabila. On ne lui retire pas le droit de prendre aussi les initiatives. Mais non, il est On lui condamné retire à pas- mort, s'il vous plaît. Un condamné à mort a droit aux initiatives, c'est ça? Vous pensez que Kabila a été condamné à mort par cette pièce de théâtre organisée? Non, c'est le d'abord groupe un Salon. fait. C'est d'abord un fait. Kabila Ce est n'est pas un condamné fait. à mort. C'est un Mais- mort qui convoque Monsieur les autres. Monsieur le Président, Un mort n'a pas droit. Lui, il doit purger sa, il doit purger sa peine. Tshisekedi Kabila. vient de conclure un accord de cesser le fait permanent avec des gens condamnés à mort, les Nanga et autres. Ah, Donc Tshisekedi a la capacité de rencontrer le mort, c'est ce que vous voulez me dire. c'est pas possible. Kabila aussi est condamné à mort, rencontrer des gens. C'est assez Arrêtons, paradoxal Monsieur le notre pays. Président, Oui. arrêtons de blaguer avec notre pays. Si, si. Tshisekedi est en train de jouer avec l'avenir de 100 millions d'habitants. Il croit que nous sommes dans une salle de Nintendo. Pendant que nous parlons, Abraham Lincoln disait aux dirigeants américains, nous ne gérons pas les êtres humains, mais plutôt les vies. Nous gérons des vies. Tu sais qu'il gère des vies humaines. Il a condamné Nanga le Bissimo ici à mort. Mais il a signé l'accord de cesser le feu permanent avec qui? Dans un cimetière? Avec des morts? Arrêtons de blaguer. Ici, je profite de votre micro pour m'adresser aux avocats de la République. C'est 2 500 000 $, ils finiront par les remettre. Ah, qu'on les a payés comme on aurait. Ils vont remettre, on ne peut pas piller la République sur base de pièces de théâtre. Ah, ça c'est. Personne n'a prouvé que Kabila est un 23. Très bien. Mais Dans- répondez à l'honorable Mais je Rovi réponds. pour qu'on Personne rentre n'a dans le sujet. retiré à Kabila le droit de prendre l'initiative.
Personne n'a retiré les droits à Kabila. Moi, je vous rappelle juste qu'il y a un jugement qui ne lui permet C'est pas un ça parce jugement qu'il est qui condamné à qui mort. C'est un jugement qui est de nil et sans effet. Donc, vous ne considérez pas ces jugements-là? Non, mais depuis quand cette justice a la capacité de condamner les gens à mort pendant qu'elle-même est malade? Là, c'est fort, hein, quand même. Pendant qu'elle-même est malade, comment est-ce que, quand est-ce que cette justice s'était guérie? Le médecin, Moutamba était venu, hein, il a fait un travail c'était considérable. notre délinquant. C'était notre délinquant. Très bien, revenons. Donc, Les consultations à Goma, est-ce qu'il y a une suite? Le médecin qui avait diagnostiqué la justice, Oui. il nous a jamais informé que cette justice devait quitter l'hôpital, que ce n'était plus important que la justice soit sous observation médicale. Donc nous considérons jusqu'aujourd'hui, cette justice est dans un état comaté. Donc, une structure dans un état comaté ne peut pas condamner. Très bien. Je prends, parce que... Veuillez chuter, s'il vous plaît, on va gagner le temps. Je prends les cas Matata Pogno. Non, ne prenez pas les cas. Non, Répondez à la question. Parce qu'on parle de condamner. Je prends les cas Matata Pogno. J'ai la Constitution en main. J'aimerais qu'un honorable nous lise l'article 167, alinéa 1er. Est-ce que les juges de la Cour constitutionnelle sont là pour marcher sur la Constitution? L'alinéa 1er, elle est claire. Après la condamnation d'un président de la République et du Premier ministre, la Cour constitutionnelle doit prononcer leur déchéance. La déchéance de Matata Pogno était prononcée par qui et quand? Où? Mais il n'était pas en fonction, c'est un ancien Premier Ah, ministre. voilà le problème. C'est pourquoi vous donnez raison à Dieudonné Kalouba que la Cour est incompétente pour juger Matata, parce que cette condition, elle est conditionnelle. La Cour ne peut pas contourner la Constitution. C'est pourquoi entre Kamoul et Dieudonné Kalouba, la personne qui avait dit le bon droit et respecté la Constitution, c'était Dieudonné Kalouba. Très bien, revenons à la question et on va Donc, chuter, la question, elle est simple. Les consultations de Goma, il y a eu une suite. La suite, c'était Les discours de Kabila, il y a une suite. La suite, ce n'est pas à Kabila de l'appliquer. Kabila ne gère pas le pays. Lui, il donne les ordres et puis... Mais lorsque tu sais qu'il dit l'opposition ne propose pas, Kabila prend le soin de proposer, c'est encore un autre il problème. propose à qui? À ceux qui gèrent. Lorsque Les 12 piliers, c'était pour que Tshisekedi exécute. l'opposition propose à qui? À ceux qui gèrent. Kabila propose Donc à ceux qui les gèrent. résolutions de Nairobi, c'est pour que Kabila Tshisekedi exécute? S'il veut. Oh non. Mais S'il vous veut. dites que vous voulez vous débarrasser de la Parce dictature. que Et vous dites au Non. dictateur d'exécuter ça? c'est le maître devant ses responsabilités. On ne supplie pas de Tshisekedi. Ok. On n'est pas ses enfants pour se mettre à genoux devant lui comme Non, lui l'a fait devant Kagame. Nous ne le ferons pas. On lui demande d'appliquer les résolutions De Nairobi. De Nairobi. Qu'il applique ça, c'est Mais ça? le contraire, c'est quoi? Quelle est la solution alternative? Non, lui, il est garant du bon fonctionnement des institutions. Il y a Mais les pour cadres quel- institutionnels. Non, on est dans des propositions. Nous, on a proposé. S'il refuse d'appliquer, lui, il propose quoi? C'est ça, c'est comme ça qu'on résout les problèmes. Nous, on propose les dialogues. Lui, il dit non. Alors, il doit faire la guerre. À quand cette guerre? Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. L'honorable Albert, pour son allocution. 1 minute 30 secondes. Et pour chuter, l'honorable exaucé va se préparer. Honorable Président, honorables membres du bureau, chers collègues, mes questions à l'endroit de M. Marley vous sont les suivantes. Joseph Kabila, dont vous semblez aujourd'hui être le fervent défenseur, crée un nouveau mouvement politique. Par cette occurrence, ne s'agit-il pas d'une tentative de se décharger du lourd fardeau d'avoir été allié ou proche du mouvement rebelle AFC M23? Ne sommes-nous pas face à une stratégie de diversion destinée à donner l'image d'un homme politique désormais engagé dans une lutte non armée alors qu'il demeure jusque-là, à mon sens, le pivot moral et politique de ceux qui sèment la désolation à l'est de notre pays? Kabila lui-même avait affirmé que l'AFC M23 portait les aspirations du peuple congolais. Alors pourquoi ne pas travailler avec eux
a lieu et place de créer un autre mouvement politique. Pourquoi cette duplicité entre discours et réalité? J'ai dit, honorable président. Merci beaucoup, honorable Albert, monsieur le coordonnateur, pour rencontrer rapidement ces préoccupations et l'honorable exaucé se prépare. Merci, honorable président. Je l'ai dit ici, apparemment nous sommes venus parler de Joseph Kabila. Non, parce que selon les informations à notre possession, il faut le dire hein, pour informer la population, s'il vous plaît, les communiqués qui ont été publiés sur X, sur Facebook, faisaient état de la rencontre des opposants avec Joseph Kabila. Joseph Kabila est celui qu'on a désigné chef de file du mouvement. Donc c'est naturel que son nom soit extrêmement lié au débat relatif à ces conclaves. On ne peut pas les dissocier. S'il vous plaît, pour ceux qui nous suivent, il faut qu'on soit conséquent à ces sujets-là. C'est pas comme si Kabila, on les mettait par notre plaisir. Non, il est la plaque tournante de cette rencontre et il en est le chef de file. Merci, monsieur le président. Mais la question de Kabila vis-à-vis du M23, être proche ou initiateur du M23 FC, je l'ai répondu ici. Comment tous nous avons le courage de poser cette question à Kabila? Mais Père Tshisekedi, je me répète, lorsque Kabila quittait le pouvoir, Kabila avait laissé ici à Kinshasa à la prison. Ça on l'a déjà compris. Mais il a répété la même question sur... Non, sa question, c'est de savoir... La proximité de Kabila oui. au M23. C'est pourquoi j'essaie de les faire comprendre. Et si moi j'ai bien saisi la question, c'est est-ce que le fait que Kabila soit le chef de file d'un mouvement civil maintenant politique, c'est pas une stratégie de se décharger de l'accusation. On se décharge s'il portait avant des charges. Kabila n'était ni avant, ne serait jamais de même demain. Je dis pas jamais. Kabila n'est pas le responsable de la FCM. Mais il avait dit qu'ils avaient les aspirations du peuple. Mais l'opposition, qui a la loi sur les portants statuts de l'opposition? Non, Kabila a dit que la FCM 23 portait les aspirations du peuple. Porte en elle des aspirations, une partie des aspirations du peuple. Et vous appelez les rebelles les opposants? Ce n'est pas moi qui les appelle. Non, vous les appelez non, comment? Ce n'est pas moi, c'est les garants. Félix Tshisekedi. On parle de vous, je ne suis pas face à Tshisekedi. D'abord, vous vous appelez Nanga opposant? Justement. S'il vous plaît, vous appelez Nanga opposant? Ou rebelle? Je vous dis qu'il est rebelle. Alors, il était avant terroriste. Non. Mais Tshisekedi avait dit que c'était un mouvement terroriste. Non, on ne discute pas de ça. Mais parce que c'est à lui que nous devons demander des comptes. Comment vous voulez associer Kabila, qui n'est pas responsable de notre pays pendant 7 ans, mais on veut extraire le responsable? Pourquoi? Pourquoi on ne parlerait pas des cas de Tshisekedi? Lorsque Kabila était président, nous posons des questions à Kabila. On lui demandait des comptes. Pourquoi il y a eu des tueries à Beni? Pourquoi ceci? Mais pourquoi pour Tshisekedi, on ne doit pas poser des questions à Tshisekedi? Non, parce qu'au moment de Kabila, personne n'avait pris les armes pour... c'est faux. Je t'informe aujourd'hui, il reçoit qui vous voulez. Oui. L'IDPS a participé dans tout le mouvement rebelle contre le Congo. Ah bon? Je vous donne même un exemple. L'AFDEL venait. Tshisekedi Etienne Wamulumba va composer un gouvernement, garda 6 postes pour les rebelles de l'AFDEL. 6. Ah bon? Ah là, il avait quelle qualité? Premier ministre? Il était opposant. Un opposant va avoir de postes à donner aux gens? C'était dans un rapport de Fox. La vidéo existe. En 1997, au mois d'avril, avant que le Haut-Katanga passe entre les mains de l'AFDEL, Etienne Tshisekedi avait appelé le militaire de l'armée nationale de ne pas combattre l'AFDEL. Qui peut le faire aujourd'hui? Qui peut le faire aujourd'hui? Ici, tu sais qu'il n'est responsable de rien. Montrez-moi une seule image où Kabila avait demandé aux Congolais de chanter pour Kagame. Officiellement. Tshisekedi a demandé aux gens de chanter pour Kagame. Qui a amené Kagame au stade de martyr? Non, il a demandé aux gens de chanter pour lui. Mais attends, nous sommes en politique. Ça se prépare.
C'était... S'il vous plaît, un président Laisse en fonction, il invite Non. son homologue pour venir. C'est un sacrilège, ça. D'abord, ton père invite celui qui avait violé ta sœur. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit de toute façon. Mais il s'agit de quoi? Qui tue à l'Est de la République? Non, rentrons dans le temps. Vous faites de raccordage. Mais je ne fais pas de raccordage. C'est Kagame qui tue pendant 30 ans à l'Est de la République démocratique du Congo, vrai ou faux? Est-ce que pendant les 30 Non, ans, président, s'il vous plaît, comme vous s'il voulez vous qu'on plaît, débatte- c'est pas 30 ans, on est maintenant à 32 ans. Bon, à 32 ans, Oui. qui tue à l'Est du Congo? S'il vous plaît. Qui tue à l'Est? C'est moi qui pose C'est les une questions, question s'il vous plaît. fermée. Qui tue à l'Est du Congo? Les questions fermées à moi, c'est ça? Ah. Moi, on me pose pas de questions, c'est moi qui Ah, les ok, pose. laisse-moi alors répondre. Non, je vais vous laisser répondre, mais disons les choses bien. Mais nous disons les choses bien. Vous avez commencé par dire, et c'est là où je suis pas d'accord avec vous, cette émission, vous le savez, les pédagogiques, vous dites que Kabila n'a jamais demandé aux gens de chanter pour Kagame. Je vous demande où est-ce que Tshisekedi a demandé aux gens de chanter pour Kagame. Pourquoi il avait fait le signe de victoire lorsque les gens chantaient pour Kagame Kademate? La vidéo est existante. C'est ça, si j'ai fait ça, Mais j'ai il demandé aux gens de était chanter. content, non? Un parent exprime son mécontentement même pas par son regard. Je demande, si désormais on fait ça, c'est pour que les gens chantent? Mais il a fait ça 2 fois. Mais pourquoi moi je ne sais pas. Pourquoi est-ce que vous voulez que Tshisekedi soit responsable de rien? Non, moi je Pourquoi on veut que Tshisekedi ne soit qui les responsable veut? de Parce rien? qu'on veut que ça soit clair. Qui les veut? C'est moi, c'est pas moi. Hein. Non, Moi j'analyse les faits selon non, qu'on les débat, faits, quoi. ça doit être analysé avec lucidité. Parce que si vous dites La par exemple, si lucidité, c'est il que fait ça, il est responsable des champs, c'est ça. C'est un signe de victoire. Il avait obtenu cette victoire vis-à-vis de qui? La victoire, c'était que Kagame est entre Ali stades. de Pes, Hmm. quand on fait ça, c'est le signe de la victoire. Alors, il avait obtenu cette victoire vis-à-vis de qui et pour le compte de qui? Pourquoi vous voulez laver Tshisekedi? Qui veut laver Non, Tshisekedi? On est j'ai en train même de débattre l'impression sur que vos vous propos. le défendez ici. Oh là 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 là, pas du tout. Moi, C'est-à-dire quoi? je Ça suis veut pas dire quoi? défenseur de Ça veut Tshisekedi dire et vous quoi? le savez très bien, monsieur Ça veut Marley. dire quoi? Kabila n'est pas le M23. Parce que moi, j'attendais pendant le procès qu'on nous prouve noir sur blanc. Nous sommes en droit pénal. Oui, oui. En droit pénal, il y a 3 éléments pour qu'une infraction soit confirmée. Il y a l'élément intentionnel, l'élément matériel et l'élément légal. Si l'élément intentionnel, c'était parce que Kabila s'était retrouvé à Goma, c'est quoi l'élément légal? Qu'est-ce qui interdit aux Congolais d'être à Goma? C'est quoi l'élément légal? Si parce que Kabila était en contact avec les Nanga, quelle est la loi qui interdit aux Congolais de se rencontrer entre eux? C'est quoi l'élément matériel? Alors, si ces 3 éléments ne sont pas réunis, pourquoi nous avons assisté à un procès? Merci beaucoup, monsieur Marley. Donc, vous m'avez pris tout le temps. Vous avez 1 minute pour enchérir alors. Les aspirations dont Kabila avait fait allusion, c'est qu'avant Kabila, la personne qui avait transformé, fait quitter le M23 d'un mouvement rebelle, terroriste à une opposition armée. C'est tout ce qu'il dit. Pendant la conférence sur la sécurité de Berlin, il a dit, c'est mon prédécesseur qui me fait la guerre avec cette opposition armée. Alors, n'est-ce pas par la loi, une opposition porte en elle les aspirations du peuple? Pourquoi on condamnerait celui qui a confirmé les dires d'un chef d'État et on ne condamnerait pas le chef de l'État qui a transformé, a changé 3 fois des narratifs vis-à-vis d'un seul groupe? Donc, Tshisekedi n'a jamais eu tort dans sa vie. Donc, Tshisekedi peut... Moi, j'ai l'impression qu'un jour, Tshisekedi va accuser sa femme et tous nous allons appuyer. Il va nous dire un jour, ce n'est pas lui, c'est Maman Denise qui avait réussi les M23 et nous allons appuyer. Parce que nous sommes incapables de lui demander d'imposer la redevabilité à Tshisekedi. J'ai dit ici, Tshisekedi a libéré les Biamou. J'attendais des questions à ce sens-là. Il a libéré des prisonniers de guerre, arrêtés par notre armée, condamnés par la justice congolaise. J'étais à la prison de Ndolo. Où est la loi d'amnistie permettant à Tshisekedi de libérer tous ces gens-là? Où est la grâce présidentielle? Il est toujours innocent, il est irresponsable. Il faut accuser Kabila, il faut accuser Matata Pogno, il faut accuser telle personne. Il invite ces gens-là pendant 14 mois. Moi, la question que je pose à l'Assemblée, avant que ces gens soient invités par Tshisekedi, ils occupaient quel territoire, quel avenir
sur le territoire national. C'est après les rencontres. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans le droit de poser la question à Tshisekedi? C'était quoi la motivation d'inviter tous ces gens? Qu'est-ce qui n'avait pas marché pendant votre rencontre pour que ces groupes puissent renaître et faire vivre leur activisme? Merci beaucoup. Alors, on ne pose pas la question à Tshisekedi. Je vais vous informer. Au jour d'aujourd'hui, Tshisekedi va encore accuser Kabila. Il va encore accuser Kabila. Peut-être demain, ça sera votre tour d'être accusé. Moi? Oui. Peut-être demain, Tshisekedi va t'accuser. Parce que là, maintenant, vous allez dans le territoire de Mahagi. Il n'y a aucun militaire congolais, il n'y a que des militaires ougandais. Même à l'aérodrome de Mahagi, en Ituri. Qui est responsable de ça? Qui est responsable? Donc, on est dans une parcelle, nous venons de révoquer notre sentinelle, on recrute une nouvelle sentinelle, et le voleur accède, vole, mais la sentinelle qui est là nous demande de demander des comptes à celui qui a été révoqué. Est-ce que c'est logique? Peut-être c'est lui qui a vendu les plans de la maison. On va commencer par arrêter d'abord celui qui est là. Ah, merci. Merci beaucoup, honorable Exaucé, pour clôturer la séance de questions. Très rapidement, 1 minute 30 secondes. Honorable Président, honorable membre du bureau, distingués collègues parlementaires, Monsieur Merley, vous souffrez encore un peu qu'on parle aujourd'hui excessivement de Monsieur Joseph Kabila. Alors, j'ai quelques préoccupations à vous adresser. Mais c'est le sujet à l'ordre du jour. Alors, comme on parle du conclave, vous serez quand même, dans une certaine mesure, obligé d'éclairer l'opinion publique. Alors, j'ai quelques préoccupations, mais elles vont s'articuler à 3 niveaux. Premièrement, l'absence remarquée des cadres de l'opposition, notamment M. Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Délice Sanga, Alain Bolodjoa, Barnabé Milingagno, ne traduit pas tel, dans une certaine mesure, un manque total de crédibilité ou même de véracité de ces mouvements lancés à Nairobi. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, comment accorder du sérieux à un groupement constitué de petits poissons politiques, j'ai envie de dire, d'acteurs épuisés, sans base réelle, incapables même de gérer leur parti politique et qui semblent plus motivés par quelques billets ou avantages liés à la proximité de Joseph Kabila que par une véritable vision pour le Congo. Est-ce vraiment ces profils que Kabila compte pour défendre ou encore sauver la nation? Et enfin, comment comprendre que Joseph Kabila, à ses jours, hier encore au centre de toutes les critiques, en vienne aujourd'hui à s'appuyer sur certains de ses anciens détracteurs, tels que Franck Diongo et Seth Kikouni, pour tenter de redorer une image et se repositionner comme sauveur du pays? C'est le moins incohérent et déroutant. J'attends, honorable président, des réponses légitimes à ces préoccupations, notamment pour éclairer l'opinion publique. J'ai dit, honorable président. Merci beaucoup, honorable Exaucé, monsieur le coordonnateur, pour rencontrer et clôturer cet échange. Merci, honorable président. Je vais répondre avec lucidité aux 3 préoccupations de l'honorable rapporteur. Absence remarquée des cadres de l'opposition, vous avez cité Matata Pogno, vous avez cité Alain Bolodjoa, Barnabé Milingagno, Martin Fayoulou. Je n'étais pas dans l'organisation. Je ne saurais répondre à cette question. Moi-même aussi, je n'étais pas invité. Donc je ne sais pas c'était quoi la motivation. Mais ce que je veux vous dire, l'unanimité n'existe pas dans tout ce que nous faisons dans la vie. Lorsqu'on avait créé le Fox politique et social acquis au changement FAC, il n'y avait pas tous les opposants dedans. Lorsqu'on avait créé la dynamique de l'opposition, il n'y avait pas toute l'opposition dedans. Moins encore lorsqu'on avait créé le rassemblement de Fox social et politique acquis au changement sous le leadership de Etienne Tshisekedi Wamulumba. Donc, c'est pourquoi, quand vous lisez les résolutions, c'est clair et m'a dit,
ils attendent les adhésions de tous les partis politiques et mouvements associatifs qui pensent qu'ensemble, ils peuvent faire route ensemble avec ceux de Nairobi. Donc les portes sont encore ouvertes. Celui qui veut adhérer, il peut adhérer. Ce n'est pas exclu. Donc Boulogne, tu peux adhérer demain ou aujourd'hui. Moi, tout celui qui veut adhérer, personne n'est exclu. Accorder du crédit aux gens sans base légale, les profils, tout ça, je ne sais pas. En politique, les plateformes sont toujours des plateformes de circonstances. C'est pourquoi j'ai évité d'évoquer les questions électorales. Parce que cette plateforme est mise en place sur base des réalités présentes. Ça veut dire que nous faisons face à telle réalité qu'on va combattre. Est-ce qu'il faut combattre individuellement ou conjuguer nos forces? C'est comme les rassemblements. Nous avons combattu, nous avons obtenu les dialogues de Saint-Sylvestre, nous avons obtenu l'organisation des élections. Après, tu sais qu'il a postulé avec Améré, il fallait postuler avec la Mouka, c'est tout qu'on n'était à part. Donc ici, nous sommes d'abord devant une autre réalité qui est la réalité électorale. C'est une plateforme de circonstances pour résoudre des crises dont nous faisons face présentement. Après, nous allons voir autre chose. Pour l'instant, nous parlons des crises présentes. Donc des questions liées au leadership, aux finances, ce sont des questions qui déstabilisent toujours des groupes, surtout des groupes et des regroupements politiques au Congo. Ici, l'idéal, c'est qu'il faut combattre pour sauver d'abord le pays. Et après, nous allons discuter autre chose. Donc, les questions liées au profil, aux agendas cachés, n'est pas à l'ordre du jour. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est que le Congo fait face à une crise multidimensionnelle. Le Congo risque d'être balkanisé. Comment résoudre ces deux problèmes? Et à part ça, je ne vois pas comment obtenir les élections dans des contextes de crise. Et comment obtenir des élections crédibles lorsqu'une partie de la République est occupée. Donc parler des questions électorales et des leadership aujourd'hui, je trouve ça indécent et impropre. Aujourd'hui, nous réfléchissons tous comment résoudre d'abord la crise. Après, nous allons débattre de nos problèmes à l'interne. Très bien. Pour chuter, M. Marley-Vouvou, je vais vous accorder une minute pour un mot de la fin, mais aussi actualité oblige, baisse du taux de dollar, allègement du social de Congolais. Un mot pour le président Félix et Wameso pour ce travail. Bon, Wameso m'a poussé à ne plus croire au Congo. Oh. Parce que c'était un peuple crédible, mais Wameso m'a démontré que dans la crédibilité, il y a aussi des non crédibles. L'homme qui a fait apprécier le franc congolais face au dollar. Je vais vous répondre comme le pasteur Godépoué, le professeur de l'économie. Si un économiste soit-il vous dit qu'il veut dédollariser l'économie congolaise, il n'y a que 3 éléments. 1, il faut le conduire tout droit à la CNPP, soit il doit reprendre ses études, soit il doit être délivré. Est-ce que je suis sûr de vous avoir suivi? Oui. Je suis convaincu que vous m'avez très bien suivi. Merci beaucoup. Merci. C'est bien fini cet échange avec le coordonnateur du mouvement de révolutionnaires congolais qui a eu l'honneur de nous présenter à l'introduction les grandes lignes des résolutions adoptées en Nairobi après les conclaves des opposants et qui a répondu à quelques questions d'ordre logique par rapport au sujet, notamment Kabila qui est la plaque tournante. Mais sa chute sur Wameso me laisse perplexe. Mais bon, plus rien n'était à l'ordre du jour, la plénière est levée. Parlement des étudiants. Parlement des étudiants.